Bonjour, je suis Aude, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Alpine Property, l'agence immobilière haut-savoyarde, leader dans l'immobilier des stations de ski des Alpes du Nord. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des frais qui se cachent derrière l'acquisition d'un bien immobilier. Lorsque vous achetez un bien, les frais les plus significatifs qui viennent s'ajouter au coût de la propriété en lui-même sont appelés frais de notaire. Cependant, le terme frais de notaire n'est pas tout à fait exact, car il englobe un certain nombre de frais et taxes. Les notaires préfèrent d'ailleurs que nous utilisions le terme de frais d'acquisition. Alors ces coûts varient en fonction d'un certain nombre de facteurs, la plus grande variable étant si la propriété est neuve ou non. Alors pour un bien neuf, les frais d'acquisition sont généralement de 2,5% du prix d'achat. Alors que pour une propriété ayant déjà été habitée, vous devrez prévoir environ 8%. L'autre facteur majeur qui influe sur le montant des frais dépend principalement du fait que vous ayez besoin ou non d'une hypothèque pour acheter le bien et du type d'hypothèque aussi. Alors pour les résidents français, ces frais d'acquisition peuvent parfois s'ajouter au crédit immobilier. Mais pour les acquéreurs étrangers, ce n'est généralement pas possible. Si vous n'avez qu'un petit apport, cela peut être un gros problème. La meilleure façon d'obtenir un aperçu de ces coûts est de se rendre sur le site web des notaires français qui possède un excellent simulateur de frais de notaire. Et pour l'achat d'un terrain, y a-t-il d'autres coûts cachés, me demanderez-vous? Eh bien oui, en effet. Si vous achetez un terrain, il est logique de faire mettre l'obtention du permis de construire en conditions suspensives. Et dans la plupart des cas, cela impliquera d'employer un architecte pour établir les plans et soumettre la demande d'urbanisme à la commune. Alors certaines études assez coûteuses peuvent être nécessaires, voire obligatoires, afin de connaître la nature du terrain et s'il est apte à la construction. Les frais inhérents à l'emploi d'un géomètre et d'un architecte peuvent représenter des coûts importants qu'il faut prendre en compte bien sûr. Les taux d'emprunt sont particulièrement bas en ce moment et il n'y a donc pas de meilleur moment pour contracter un prêt. Cependant, si vous avez besoin d'un prêt hypothécaire, il y aura des coûts supplémentaires en dehors des paiements mensuels habituels. La plupart des banques facturent la demande de prêt immobilier et cela peut aller jusqu'à 1 000 €. Il existe aussi différentes formes de garanties que la banque peut imposer pour se prémunir d'un défaut de paiement de l'emprunteur. Elles sont variables, mais elles peuvent être ajoutées au montant du prêt. Si vous travaillez avec un courtier, il ou elle pourra y ajouter une commission entre 1 et 2%. Les courtiers vous indiqueront clairement ce coût avant de commencer à travailler avec vous. Une assurance vie est souvent aussi requise en complément d'un prêt hypothécaire et cela peut également représenter un coût important. Tous ces frais sont liés au fait de contracter un emprunt. Donc si vous avez besoin d'un prêt hypothécaire, il est sage de commencer par vous renseigner auprès des banques avant de chercher une propriété à acheter. C'est vraiment la seule façon de savoir ce que vous pouvez vraiment vous permettre d'acquérir. Alors autre point important, dans la plupart des pays européens, il est désormais de rigueur d'obtenir un diagnostic détaillé du bien et de son état général. Ce n'est pas le cas en France, mais il est conseillé de demander aux artisans locaux de vous donner un avis sur l'état de la construction et de faire des devis pour tous les travaux nécessaires avant de conclure une offre. Les diagnostics techniques obligatoires qui vous renseigneront sur l'état de l'installation électrique et de gaz ou encore sur la présence de plomb ou d'amiante, etc. restent à la charge du vendeur. Et si vous achetez un bien neuf, il y a des questions aussi très particulières à se poser. Vérifiez si la cuisine est équipée, inclus aussi. Vérifiez de la qualité d'aménagement proposé, s'il correspond à vos attentes. Et qu'en est-il des aménagements extérieurs? Le parking est-il inclus? Si ceux-ci ne le sont pas, vous devez le savoir dès le début. De plus, il est toujours possible de monter en gamme ou de demander des aménagements supplémentaires, dont les coûts appelés plus-value viendront s'ajouter au prix de base. Alors dans cette vidéo, je vous ai fait une description des coûts cachés inhérents à l'achat d'un bien. Mais il existe aussi des coûts cachés liés à la possession, à l'achat, à l'acquisition d'une propriété. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Et si vous souhaitez acheter ou vendre un bien dans les Alpes, ou si vous êtes intéressé par cette magnifique maison, je vous laisse contacter directement Géraldine, dont les coordonnées se situent juste en bas. Au revoir, merci.